le rôle de la commission de contrôle de gestion, il est fixé par les statuts de la Fédération royale marocaine de football, l'article 38. Pour résumer, son rôle consiste surtout à contrôler la bonne gestion financière des clubs, à la tenue de leur comptabilité et au respect des procédures, notamment concernant les documents financiers, juridiques et comptables. Parce que, comme vous le savez, chaque club de football, il obéit à un cahier de charge. Et ce cahier de charge, c'est des prescriptions qui sont même édictées par la FIFA et la CAF. Et le but, c'est que, je dirais, le club soit en bonne santé financière et qu'il respecte les lois et règlements en vigueur. Le but, c'est de faire un suivi régulier pour s'assurer que les clubs respectent les prescriptions des cahiers de charges, notamment en matière juridique, comptable et financière, en matière d'équilibre financier. Alors la commission de contrôle de gestion, donc elle fonctionne, enfin en tout cas en ce qui me concerne, depuis 2015. Et il a fait un travail, je dirais, qui est pratiquement, on est parti d'une situation de zéro, si vous voulez, d'un point de départ, dans la mesure où on était amené à constituer une base de données sur les clubs. Dans l'évaluation qu'a faite la commission de contrôle de gestion, c'est-à-dire l'une des difficultés, c'était soit qu'il y avait absence de comptabilité, soit même les clubs qui tenaient une comptabilité, ce qu'on appelle une comptabilité d'exercice, une comptabilité patrimoniale, c'est-à-dire quand on analyse dans le détail, on s'aperçoit que les pratiques comptables sont différentes d'un club à l'autre. Donc ce qui a fait que la nécessité, c'est-à-dire ça a révélé la nécessité d'avoir un plan comptable pour avoir un traitement uniforme au niveau de tous les clubs. D'ailleurs, cette obligation de plan comptable, il est édicté par l'article 38 des statuts de la fédération, dans la mesure où les statuts prévoient que c'est la commission de contrôle de gestion qui doit proposer au comité directeur un plan comptable des clubs de football. Alors ce travail-là aussi, on l'a entamé dès 2015. Donc on a fait un projet de plan comptable qui a été communiqué à tous les clubs de football, notamment de première division, pour avoir leur avis, leur feedback. Et on l'a également adressé à la Ligue de football la Ligue nationale de football professionnel, la Ligue nationale de football amateur. Ensuite, une fois qu'on a eu, la réponse des clubs, il y a eu une transmission de ce projet de plan comptable au ministère des Finances, parce que, comme vous le savez, les normes comptables au Maroc sont adoptées par un Conseil national de la comptabilité, qui est présidé par le ministère des Finances. Et ce plan comptable a été adopté officiellement par l'Assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité le 11 juillet 2017. Et sa date d'application, c'est l'exercice en cours, c'est l'exercice 2017-2018. Il faut souligner que c'est la première fois où on a un plan comptable de football. Et c'est la première fois au Maroc qu'on a un plan comptable dans une discipline sportive. Parce que normalement, toutes les disciplines sportives, c'est-à-dire comme le basket, le football, l'athlétisme, etc., doivent se doter d'un plan comptable spécifique parce qu'il y a des particularités qui sont inhérentes au sport, notamment le traitement, des facteurs humains. Parce que, comme vous le savez, le principal actif dans le sport, ce sont les joueurs. Hein? Donc la manière de comptabiliser ces joueurs influe sur la lecture qu'on peut faire sur l'état d'un club, sur l'état financier d'un club. Et c'était l'un des apports importants du plan comptable de football, dans la mesure où il a clarifié. Et là aussi, on a fait appel à des benchmarks. On a vu quels sont les traitements qui sont faits dans différents pays. Également, on a fait, je dirais, le choix qui répond aux meilleures normes comptables internationales en la matière. Chaque club, il est tenu par un cahier de charges.
Un cahier de charge avec des, par exemple, là, il y a un ratio charge de personnel par rapport aux produits qu'on ne doit pas dépasser. Et bien, ce plan comptable, à travers les informations qui sont fournies au niveau de cette permettent de vérifier est-ce que ce ratio est satisfait ou pas. Par exemple, également, des fois, les dirigeants apportent des fonds au club. Les dirigeants, ils font des avances au club. Et bien, il y a un traitement particulier pour ces avances-là. Et le club doit avoir une procédure claire en ce qui concerne les avances au club. Par exemple, il y a également des zones, ce qu'on appelle sensibles, où il y a des risques. Des risques de ne pas constater la réalité des transactions. Par exemple, les ventes de billets. Les ventes de billets, souvent, c'est des ventes qui se font en espèces et les plans comptables donc, exigent qu'il y ait une procédure rigoureuse en matière de billetterie, etc. Donc, il y a beaucoup de choses dans son plan comptable donc, qui vont avec les spécificités du football. Par exemple, le sponsoring. Le sponsoring, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Donc, on exige du club d'avoir une procédure claire pour le suivi des sponsors, les conventions qui passent avec eux, et même la fidélisation des sponsors. C'est certain que ce plan comptable aura une influence sur la gestion financière des clubs. Parce que, d'ailleurs, le plan comptable le prévoit. C'est-à-dire, quand on va appliquer ce plan comptable, il faut d'abord élaborer ce qu'on appelle un bilan de départ. Un nouveau bonhomme, même si le club tenait une comptabilité auparavant, il sera amené à faire un nouveau bilan de départ sur la base de la nouvelle norme. Par exemple, il va inventorier tous les biens dont il est propriétaire, ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas systématiquement. Il va également inventarier tous les biens qui sont mis à sa disposition, ce qui ne fait pas. Donc il va enrichir, je dirais, c'est-à-dire la qualité des états financiers qu'il produit jusqu'à présent. Deuxième élément, c'est qu'il faut avoir toujours gardé en tête que nous allons vivre une transition de l'association vers la société anonyme. Donc, ce qui veut dire que, grâce à ce plan comptable, cette transition sera plus facile parce que la société anonyme qui va être créée, elle va prendre des actifs et des passifs de l'association sportive. C'est-à-dire, on gardera toujours l'association sportive, mais on va créer, pour le sport professionnel, une société anonyme qui va gérer cette activité. Donc le fait d'appliquer le plan comptable, c'est quelque chose qui va fournir des informations détaillées et qui permettent de passer plus facilement à la phase de la création de la société anonyme. Quand il y a une acquisition de joueurs, donc forcément il y a un coût. Par exemple, des fois, on l'achète par exemple à notre club. Donc on paye, ça fait partie du coût. Également, on peut donner également aux joueurs une somme due au fait de son transfert. Donc ces sommes, on ne peut pas les considérer comme des charges normales courantes d'exploitation. Donc on va les mettre dans les immobiliers. C'est comme une machine, comme si on achète une machine ou un véhicule, etc. Donc on va les mettre et on va amortir cette charge sur la durée du contrat, c'est-à-dire, mais dans la limite de 5 ans. C'est-à-dire, il y a une limite parce qu'il ne faut pas... Donc par exemple, imaginons que le coût du transfert, on a acquis un joueur qui a coûté 1 million de dirhams. Donc on va mettre ce 1 million de dirhams comme une immobilisation à l'actif du bilan, en haut du bilan, et on va passer des amortissements. Si c'est sur 5 ans, à ce moment-là, on va passer 200 000 dirhams d'amortissement, etc. Donc ça, c'est au niveau de l'acquisition. Au niveau de la cession, imaginons qu'on on transfère un joueur qui n'a pas, à ce moment-là, qui était immobilisé. Donc on va le traiter, c'est-à-dire, parce que le joueur, imaginons, il a passé 2 ans dans le club.
On l'a acheté à 1 million enfin, il a été à 1 million de dirhams. Le coût de l'acquisition, 1 million de dirhams. On a amorti 400 000 dirhams, donc ça veut dire sa valeur, la valeur comptable du contrat, c'est 100 000 dirhams. Imaginons ce même joueur, on le vend à 2 millions de dirhams. Donc il y aura une plus-value de transfert de 1 400 000 dirhams qu'on ne va pas comptabiliser comme un produit d'exploitation, mais comme un produit de mutation.